Bonjour, me revoici avec un tutoriel de coiffure inspiré par la mode Gyaru. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait un. Donc ici, je me suis concentrée sur la coiffure des Hime Gyaru. Donc ce sont ces filles qui s'habillent comme des princesses au ton pastel, avec généralement de très belles coiffures bouclées et un énorme volume. Et puis généralement elles mettent comme déco dans les cheveux un petit diadème ou une petite couronne. Donc moi par contre là je n'ai pas fait énormément de volume, au contraire, parce que bon, trop de volume, écoutez, matez bien, on envoie le tutoriel tout de suite. Pour commencer, je vais enrouler des mèches autour d'un bigoudi pour qu'elles prennent du volume le temps que je me coiffe. Il existe différents types de bigoudis, donc soit en velcro, ceux comme j'utilise là en ce moment, soit ceux qui sont en chauffant. Donc les chauffants fonctionnent vraiment très bien, par contre ils sont vraiment trop chers pour ce que c'est. Voilà. Donc à vous de choisir, je peux pas trop vous conseiller, sauf juste vous dire que pour le velcro, si vous avez des cheveux longs ou mi-longs, il vaudrait mieux éviter parce que ça adhère très mal au velcro. Et donc au final, quand vous avez terminé d'enrouler la mèche, il faudra fixer donc le bigoudi avec une pince ou une grosse barrette. Donc au final, autant choisir celle que j'utilise. Surtout avant de vous coiffer, pensez bien à brosser vos cheveux. Ensuite, je vais séparer ma chevelure en plusieurs sections à l'aide de pinces plates comme ceci, achetées à la Forfouille pour seulement 2 €. Alors dans une première partie, je vais boucler mes cheveux à l'aide de mon fer à lisser Gamma, dont les plaques sont en vitrocéramique. Puis ensuite, dans une deuxième partie, à savoir pour les côtés de ma chevelure, je vais utiliser mon fer à boucler Effaloc, qui est également en céramique. Donc pour plus de précision, je vous renvoie à mon tuto concernant mes accessoires pour la coiffure. Voilà. Donc je rappelle encore une fois que si j'utilise très souvent le fer à lisser dans mes tutos, ce n'est pas parce que j'estime que le fer à boucler est nul et qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Au contraire, vous avez le droit d'en utiliser, il n'y a pas de souci, ça fait de très belles boucles également. Sauf que pour moi, le fer c'est plus rapide et ça tient plus longtemps selon mon avis. Par cette vidéo, je tenais également à vous montrer que le bouclage avec fer à lisser est très facilement faisable avec des mi-longueurs. Oui, parce qu'avant j'avais les cheveux très longs et du coup pas mal d'entre vous ne pouvaient pas visualiser le résultat sur les cheveux mi-longs ou courts. Donc là j'en profite pour vous montrer ce que l'on peut obtenir. D'ailleurs vous pourrez aussi voir le résultat sur cheveux très courts, c'est-à-dire au niveau des épaules, puisque mes amis ont bien voulu me servir de cobaye, donc le résultat sera sur une prochaine vidéo. Pour revenir au bouclage, voici une méthode très efficace. Prenez une fine mèche, car plus vous en prenez des fines, plus vous aurez des boucles bien définies, et donc un résultat, on va dire, plus époustouflant. Bref, cette méthode est la technique du surplace, que je m'explique. Au lieu d'effectuer des rotations avec un mouvement descendant avec le fer à lisser, faites en sorte que le fer effectue des rotations sur place. Donc cela consiste à enrouler la mèche, puis de la faire glisser à quelques centimètres, et enfin enrouler de nouveau la mèche. Voilà ce qui va donner l'impression du surplace. Donc là, je le montre sur la vidéo. Cette technique est beaucoup plus efficace pour des cheveux mi-longs que celle que j'utilisais quand je les avais longs. Et bien sûr, cette technique est fortement conseillée pour celles qui veulent un résultat ultra bouclé comme ma coiffure. Désolée de dévier du sujet, mais il fallait absolument que j'apporte une précision, car beaucoup de personnes m'ont dit avoir du mal à obtenir le même résultat ou des boucles qui tiennent pas assez longtemps. Alors les filles, pas de panique. N'oubliez pas que plusieurs facteurs entrent en jeu. Soit c'est parce que vous n'avez pas encore le coup de main, sachant que c'est pas en 4-5 fois que vous allez le prendre pour celles qui débutent. Donc ayez la patience de vous entraîner, ensuite ça viendra avec la pratique. Sinon, ça peut s'expliquer par la nature de vos cheveux. Si vous les avez fins et que vos cheveux n'ont pas souvent l'habitude d'être bouclés, vous aurez forcément des difficultés à les boucler avec un fer à lisser ou alors à les faire tenir longtemps. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais bon, je ne peux pas tout vous énumérer, j'ai pas la science infuse. Par contre, là, je tenais absolument à taper mon coup de gueule, parce que oui, je suis gentille, mais il faut quand même pas exagérer.
Donc, je comprends bien que vous en ayez marre des boucles qui s'écroulent au bout d'à peine quelques heures alors que vous avez appliqué du produit coiffant, de la laque, avoir fait les astuces pour des boucles, mais il faut que vous vous restreigniez au niveau de vos exigences. Donc moi à la base je vous donne des conseils, des astuces, ça part d'un bon sentiment. Mais vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc je m'excuse pour celles dont mes astuces ne sont pas efficaces sur elles, mais à un moment donné comprenez que je ne peux pas faire plus pour vous aider. Alors oui, voilà, je ne comprends pas vos reproches. Alors, s'il vous plaît, pas de mauvaise compréhension, parce que heureusement, ce n'est pas toutes les filles qui m'ont fait de reproches. Non, certaines m'ont dit que mes astuces ne fonctionnaient pas, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, si ça marche pas, voilà. Mais c'est juste un certain nombre de filles, qui m'ont carrément reproché de donner de fausses astuces, etc. Donc à celles-là, je leur dis coup de gueule, voilà ce que je vous réponds. Bref. Allez, je reprends en main mon tuto. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé le fer à boucler. Pour les cheveux longs et mi-longs, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas commencer votre bouclage par la pointe de votre mèche, mais au centre. Donc je vais récapituler ce que j'ai fait avant mon blabla HS. Donc premièrement, enroulez la mèche autour du fer au niveau du centre, puis faites glisser le fer à boucler vers la pointe de vos cheveux, et là, enroulez totalement. Donc à quoi cela sert-il ? Tout simplement, ça va chauffer votre mèche sur toute la longueur et donc votre cheveu prendra plus facilement le pli de la boucle. Alors que si vous commencez par la pointe, la partie du cheveu qui ne sera pas en contact direct avec votre fer à boucler ne chauffera donc pas assez ou alors pas du tout. Et au final, en fait, votre boucle n'aura pas bien pris le pli. Pour les cheveux courts, pas de souci. Vous pouvez commencer dès la pointe de vos cheveux. Par contre, pour le dessus de votre chevelure, vous aurez un plus joli rendu si vous faites des boucles symétriques par rapport au côté de votre chevelure. Donc c'est là qu'il faut penser à la technique d'enroulade du sens d'une aiguille d'une montre ou le sens contraire. Donc pour cette histoire, je vous renvoie à mon ancien tuto nommé Astuces pour des boucles éclatées style Gyaru. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment la flemme de tout vous répéter. Faute à moi. Alors sinon pour l'histoire de la symétrie, je ne saurais comment le décrire oralement, donc je vous laisse regarder la vidéo. Encore désolée. Petite astuce pour éviter d'obtenir un effet mouton avec des boucles qui partent dans tous les sens, c'est déjà d'une, n'enroulez pas votre mèche jusqu'aux racines, et de deux, très important, ne laissez pas poser votre mèche trop longtemps. Donc une dizaine de secondes devrait suffire. Ça vous permettra d'avoir une boucle définie, mais relâchée et donc ne pas obtenir un espèce d'effet gouffa. Je tenais à passer un petit message. Donc après ce tuto-là, la dizaine qui va venir seront des sujets qu'on m'aura demandé de traiter, comme le teint, des maquillages pour les lunettes, etc. Donc tout ça pour vous dire que vos requêtes ne tombaient pas dans l'oreille d'un sourd et qu'effectivement, oui, je veux vous faire plaisir et donc je traite ces sujets. Par contre, je ne peux pas tous les faire en tuto parce qu'il y a vraiment trop de demandes. Je m'excuse d'avance, voilà. Tadam! Allez, on termine avec le dessus de la chevelure. Donc après avoir enlevé les bigoudis, je crêpe mes racines pour finaliser mon volume. Si vous voulez un résultat plus probant et qui tienne plus longtemps, vous pouvez mettre de la laque au niveau des racines et crêper. Par contre, je tenais à repréciser qu'un crêpage léger comme là je fais ne va pas tuer vos cheveux, ni provoquer des nœuds. Donc, par contre, si vous faites le méga crêpage de la mort, ben oui, là je vous donne raison. Donc voilà, le message c'est que un petit et léger crêpage pour ce genre de coiffure est fortement recommandé pour donner plus de punch à la coiffure. Voilà. Et pour finir, une petite accessoirisation de la coiffure, donc avec un bandeau acheté dans le magasin Accessorize au centre commercial de la Pardieu à Lyon. Tout simplement. Je me permets un petit trip un peu nunuche, je sais. Allez, merci beaucoup, gros bisous, je vous adore. Bye.